Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret et Michel Bellé, des Sceptiques du Québec. J'ai une petite question, je sais qu'on est sur la fin, mais j'ai une question pour toi. Selon toi, est-ce qu'il y a des enregistrements des membres, que ce soit en scientologie ou dans d'autres mouvements religieux à tendance sectaire que tu connais, des enregistrements des membres qui sont faits pour commettre du chantage? Es-tu au courant de ça? Oui. En scientologie, là, les sessions d'audition qui sont données à Flag en Floride, puis dans les organisations avancées, sont toutes enregistrées, puis sont toutes monitorées par un superviseur de cas. Puis c'est tout conservé. Toutes les sessions d'audition que Tom Cruise a dit, ou que John Travolta, puis que les stars ont dit pendant qu'ils étaient dans des séances qui sont supposées être thérapeutiques. Tous les membres, ben oui. Puis c'est tout enregistré. Puis là, mais c'est parce que j'ai lu à peu près 12 livres des gens qui sont sortis de la scientologie, des hauts placés, puis tout. Puis je l'ai lu dans certains livres, comme quoi c'est utilisé contre certaines personnes. Du chantage. Des affaires. Pour les faire taire, pour les empêcher de dénoncer, pour les faire taire. Ouais, ben ça, je ne mettrais pas ma main au feu, là. Je ne veux pas me retrouver dans le trouble. Puis je sais que les premières personnes qui écoutent notre podcast, c'est des avocats de l'Église de Scientologie. Oui. Qui attendent juste ça, eux autres, de me dire, ah, ben, Francoeur, tu dis n'importe quoi, là. Fait que ça, je ne l'ai pas vu noir sur blanc comme quoi ils utilisent les confessions. Mais ils les gardent dans ta barouette, puis ils savent tout sur la personne, puis ils gardent toutes les informations. Puis moi, j'aimerais bien ça, renvoyer mes dossiers qui sont à l'Église de Montréal, parce que je leur ai fait confiance, je leur ai tout dit sur ma vie, tout, mais qu'à un moment donné, je souffrais tellement qu'ils m'ont dit, ah, c'est parce que tu as plein de péchés. Fait que je leur ai tout raconté, mes affaires que j'ai faites. Ils ont tout ça dans des dossiers. Moi, je voudrais renvoyer mes dossiers parce que je sais que n'importe qui... Moi, quand je retournais en scientologie, ça fait 3 ans, là, je t'ai parlé là, ils m'ont donné accès à des dossiers de d'autres personnes. Ils m'ont demandé de les ranger. Je pouvais fouiller la vie intime de toutes ces personnes-là. Il y avait des gens là-dedans que je connaissais depuis 25-30 ans. Puis il y en a un que je connaissais, là. Son dossier, il l'avait mis de côté parce que le gars était parti il était jamais revenu, puis je l'avais revu sa rue, il était rendu schizophrène. Il y en a plein comme ça en scientologie qui ont viré crackpot. Puis Puis n'importe qui arrive en scientologie. Toi, tu rentres sur le staff de scientologie demain, là, facilement, tu peux te retrouver le nez d'un dossier de n'importe qui a là-dedans. Là. Des informations personnelles. Tout il y a est des informations très personnelles qui sont traitées de façon triviale, frivole. Là, ils font pas attention aux documents personnels. Ils disent que c'est beau raclé, mais aussitôt que tu deviens scientologue, là, finalement, tu es une bonne personne, puis ils font confiance à tout le monde. Oui, là-dedans. Puis, ça faisait 3 ans, puis j'avais pas des bonnes relations avec la scientologie. Là. Ça faisait 3 ans que je n'étais pas allé. Puis ils m'ont renvoyé directement dans la salle des dossiers en bas faire du classement. J'aurais pu fouiller là-dedans, puis tout. J'ai capoté. C'est la dernière fois que j'ai mis mes pieds dans une église de scientologie. J'ai vu plein de dossiers de monde que j'avais vu quand j'étais dans une vingtaine, là. Puis ça, je te parle, j'étais rendu à 35 ans. Ça faisait une couple d'années que je n'étais pas retourné. Puis j'avais vu plein de dossiers de monde que je voyais plus en scientologie. Puis il y avait des labels, des red tags dessus. Puis quand il y avait des red tags, c'est quand les séances d'audition ont mal tourné, puis que la personne, le préclaire, est partie, puis qui est jamais revenu à l'église parce qu'il est arrivé quelque chose dans la séance d'audition, puis ça n'a pas été réglé. Ils t'ont pas envoyé là-dedans pour te faire peur ou t'intimider? C'était pas comme un... Non. Ben, je n'étais pas supervisé par tout. Ils m'ont envoyé là parce qu'il y avait de la job à faire là. Okay. Puis j'ai dit, OK, m'en revenez travailler. La fille, je ne sais pas comment elle m'a rentré dans la tête. Elle a réussi à me convaincre de revenir les aider. Elle a dit, on a besoin d'aide pour sauver le monde, pour sauver la planète. Elle est venue me chercher. Moi, j'ai toujours rêvé d'être un héros. Puis là, le lendemain, ils m'ont dit, il y a de la job là, va-t'en là-dedans, puis fais du classement là-dedans, mets-les par ordre alphabétique. C'est vraiment étonnant que j'ai resté 2-3 jours. Puis après, je suis jamais retourné. Je suis foutu mon camp en France. Puis là, avant de partir en France, je prenais l'autobus devant l'église de Scientologie. J'étais obligé de passer devant, là. Puis je me revirais le visage, là. Automatiquement, c'était un réflexe.
Tellement que maintenant, là, je les voyais qu'il y avait une emprise sur moi. Devenait paranoïaque, c'est ça? Ah ben, je sais pas c'était quoi. J'étais plus capable, là, je me Devenait revirais de bord parce que extrêmement méfiant. Tu devenais très, très, très méfiant. hyper vigilance, puis je regardais ailleurs. Je passais devant l'église, je regardais ailleurs. Puis là, je suis parti, je fuyais, tu sais, puis genre, je suis parti en France un peu dans l'idée de fuir inconsciemment. Puis là, je l'ai déjà raconté. Là, l'hôtel, je me suis retrouvé à travailler dans un hôtel à Nice. Puis il y avait une convention de scientologie, là, les Psychbusters, là, une affaire qui parlait contre la psychiatrie. C'était une affaire de la scientologie. Là, j'ai réalisé que je pouvais pas les fuir. Puis c'est là que j'ai commencé à faire face, puis à chercher sur Internet la vérité. Puis je suis tombé, j'ai vu plein de vidéos, plein d'affaires. Puis c'est là que j'ai commencé à me positionner, à me tenir debout, puis arrêter de fuir. J'ai une question pour toi. Est-ce que ça se peut, tantôt quand tu parlais d'un Aaron, est-ce que ça se pourrait que ce soit Aaron Smith-Levin? Oui, c'est ça, ouais. Moi, je suis allé sur la chaîne YouTube Growing Up in Scientology. C'est un nom qui apparaît. Growing Up in Scientology, ils ont beaucoup de vidéos, ils ont beaucoup de matériel. Là, donc, mais c'est lui, je parlais, Aaron. Lui, il est super bon. Il l'a, tu sais. Il passe bien à la caméra, puis les gens sont... Il sort une vidéo, là, puis il y a 10 000 vues en dedans d'une couple d'heures. Puis les affaires qui sortent, c'est la scientologie, là. Lui aussi, il a été au top en haut, là. C'est tout du monde qui a été au top, des gens qui ont audité Tom Cruise, qui ont travaillé main à main avec le leader Miscavige, puis ils savent tout ce qui s'est passé en haut. Puis aujourd'hui, ils sont tous détracteurs, puis ils dénoncent fortement. Puis j'ai hâte que ça arrive un petit plus dans la francophonie. C'est ça que j'ai essayé de faire, moi, mais j'ai très peu de moyens. Puis j'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Et ça fait juste, c'est comme quelques mois, là, que, ben oui, ton livre, tu l'as fini récemment. Là, tu fais ça avec nous, le podcast. Mais, je veux dire, si jamais, tout dépendamment du temps et de l'énergie, tu sais, là, tu vas mettre ça un peu sur pause, mais dans le futur, rien t'empêche, là, d'avoir un impact. Tu sais, c'est juste trouver les moyens. Là, on commence comme ça, on enregistre. Après ça, c'est de diffuser, puis c'est de peut-être peaufiner, de structurer le message, parce que si le but, c'est de faire connaître une information, à un moment donné, il faut, il y a une manière de le faire. Là, on le fait avec une formule très longue. On passe des heures on enregistre des heures et des heures de podcast, puis ton livre, il y a quand même quelques centaines de pages, mais il y a peut-être moyen, des fois, de faire des petites capsules, des résumés. Il y a toujours moyen je dis pas que c'est à toi de le faire. Mais je retrouverai sûrement un peu d'enjouement là, dans le futur. Pour le moment, moi, ce qui me tenait à cœur, là, c'était d'écrire premièrement mon histoire pour me retrouver là, psychologiquement. Et puis, c'était de dénoncer, de me tenir debout, de faire ce que j'ai pas fait quand j'avais 10 ans, de dénoncer mon agresseur. Puis, je me considère que moi, j'ai été agressé par les gens en scientologie spirituellement. Ce qu'on a essayé de faire chez les Brahma Kumaris, c'était pareil. Leur technique de méditation qui est carrément de l'auto-hypnose, puis il y a les enseignements qui te donnent après, qui veulent te contrôler, aller chercher ton argent. C'est des agressions que je suis arrivé à éviter parce que je me suis poussé de là. Mais ma copine du moment que je fréquentais dans ce temps-là, elle restait un bout là-dedans, puis je me demande même si elle n'a pas donné un paquet de milliers de dollars quand elle a hérité d'une somme de son ami. Elle m'a dit, ben, je pense elle a hérité comme plusieurs dizaines de milliers de dollars, puis elle me l'avait dit dans une discussion, elle dit, je pense à en donner au centre. Je pense à investir dans le centre pour faire progresser. Bien sûr, parce qu'elle entendait les enseignements comme quoi, investissez dans des centres spirituels. Puis la mission de l'Esprit Saint, là, je l'ai déjà dit, moi, c'est une véritable malédiction que j'ai été le nez là-dedans. Puis parce que mes parents, là, ils sacrifient, j'ai été élevé par des parents en grosse dépression quand ils sont sortis de ça. Puis quand on a été rejeté par plusieurs membres de notre famille. Ma mère, là, elle n'a jamais eu des contacts avec ses trois frères. Ses trois frères, qui l'ont comment est-ce qu'on dit ça, répudié, renié quand elle est sortie de la mission de l'Esprit Saint. Moi, je trouve que ça n'a pas de maudit bon sens qu'on tolère ça aujourd'hui. Ben, moi, ce que je te souhaite, en tout cas, Michel, c'est d'une part quand tu auras plus de temps dans le futur, d'avoir la motivation et l'énergie de revenir à ces choses-là, soit des enregistrements qu'on a déjà fait, ou soit des nouvelles façons de diffuser. Ça peut être peut-être des choses écrites très courtes. Il y a plein de façons de diffuser de l'information, de mettre de la pression. On va peut-être refaire une pétition dans le futur spécifique à la scientologie ou à la mission de l'Esprit Saint ou au mouvement religieux à tendance sectaire ou à toutes les situations d'emprise. Ce que je te souhaite, c'est d'une part de retrouver dans le futur
autant de motivation que tu en as eu dans les derniers mois, d'avoir du temps. Je te souhaite également d'avoir des alliés parce que tout seul, c'est pas évident. C'est très difficile. Donc, tu sais, moi, j'ai essayé de jouer ce rôle-là pour je vous remercie. qu'on agisse ensemble. Le but, là, je pense qu'on est tous d'accord que le but, c'était de, ensemble, c'est comme s'entraider d'une part pour mieux comprendre ça, de mon point de vue et du point de vue de Michel Bellé et moi, on voulait mieux comprendre ce que tu as vécu. Après ça, transmettre cette information-là. Et au fur et à mesure que le temps passe, peut-être que d'autres personnes, soit d'organisations existantes ou en dehors d'organisations, peut-être que, je sais pas, moi, dans 5-10 ans, tu sais, on va fonder quelque chose qui est infosec, mais qui est comme anti-secte ou je sais pas quoi, tu sais. On sait pas. Il y en a des choses qui sont en mouvement. Il y a le groupe que je vous avais parlé là, avec Marie, je me rappelle plus de son nom, Mélanie Gagné, là, je sais qu'elle est en train vraiment de fonder là, son organisme à but non lucratif pour aider vraiment des gens qui sortent, surtout des évangélistes, puis certaines personnes comme moi aussi qui sortent plus de sectes, dont la mission de l'Esprit Saint. Puis ça, c'est en train vraiment le groupe dont je vous ai parlé dans les premiers épisodes, là, il a pris beaucoup d'ampleur dernièrement, puis c'est en train de s'établir. Ils ont eu leur charte là, Puis moi, je vais toujours rester disponible. S'il y a des gens qui écoutent le podcast, qui eux-mêmes ont des podcasts, puis je vais toujours être disponible pour venir raconter mon histoire, pour répondre à vos questions, c'est sûr. Puis là, c'est parce que là, maintenant, on va un peu clore nos entrevues. C'est la première saison. On ne sait pas s'il va y en avoir d'autres, mais ça va être peu la fin de la première saison. Et puis après ça, on va faire un hiatus de plusieurs mois. On pourra en rediscuter dans le futur, voir si on fait une deuxième saison ou une autre forme, ou si on recollabore ensemble dans le futur, voir ce que ça aurait pu donner. Mais je voulais juste te demander, Mélanie Gagné, c'est un nom très commun. Si je cherche Mélanie Gagné sur Internet, il y en a plein. C'est plus son groupe, c'est des conversions et j'en ai déjà parlé. Des conversions, mais on va le redire. Attends, je vais te le dire plus clairement comment c'est vraiment. Ça s'appelle déconversion, déconstruction, perdre deux fois. Oui, déconversion. Il y a Mélanie Gagné. C'est une fille qui a écrit un livre aussi qui est disponible sur. Le nom de son livre, c'est Déconversion. Et puis, si on cherche Mélanie Gagné, mais pas d'accent, mélaniegagne.com juste mélaniegagne.com, ça va nous amener, mais j'avais /boutique /livre / déconversion, mais juste voyager avec plus de confiance et d'autonomie. Ah non, c'est mieux d'aller chercher. C'est juste pour te dire que je suis de moins en moins seul. C'est comme s'il y a un éveil dans la société un petit peu, là, tu sais, où on parle toujours de ça, mais bon, présentement, là, on dirait que les gens, l'Internet, là, ça a ouvert les yeux à bien du monde. Ça permet, dans certains cas, ça permet à l'information, ou en tout cas aux idées de voyager, disons-le comme ça, des bonnes et des moins bonnes idées, mais dans ce cas-ci, spécifiquement, nous, on essaye de diffuser des choses le plus proche possible de la réalité. Je voulais mentionner, en France, il y a le groupe Miviludes qui est là pour contrôler un peu plus les sectes. Ben, ça, c'est... excuse Michel, juste pour une précision, la Miviludes, c'est vraiment un État gouvernemental, ça fait partie du gouvernement, là. Oui. C'est plus qu'un groupe, c'est un palier c'est un ministère qui a des pouvoirs, qui a des enquêteurs, puis ils ont des lois qu'ils peuvent utiliser. Je pense que c'est juste la France qui a ça. J'aimerais ça confondre ça au Québec. C'est interministériel. Ça dit mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. C'est une mission interministérielle, donc c'est pas un ministère, c'est comme un genre d'organisme d'État. Un organisme de l'État. Mais ils ont des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs c'est eux là qui... Est-ce que Chasse, c'est le seul organisme qui a des pouvoirs contre les sectes, à part peut-être quand il y a vraiment des grosses dérives religieuses, des grosses dérives criminelles. Au Canada, les sectes peuvent faire quasiment ce qu'ils veulent. N'importe qui peut partir d'une secte puis vous se considérer comme un gourou, maintenant avoir sa propre religion. C'est un peu un problème. Moi, j'aimerais bien ça qu'on ait ça au Québec. Oui. C'est pas populaire ce que je te dis là, les sociologues là, qui sont mandatés par le gouvernement là, pour s'occuper du problème. Là. Quand j'y ai parlé de faire une Miviludes, là, elle était pas pour pantoute. Les sociologues veulent garder le contrôle là-dessus, puis
Et moi, je te dis que c'est plus la police que ça prend, pas du blabla de sociologues. Puis peut-être que la mode en ce moment est pas favorable à ça au Québec ou au Canada, mais ça peut ces choses-là, les points de vue peuvent changer, même au sein des départements de sociologie, c'est pas uniforme, mais oui, effectivement, en ce moment, c'est la mode au Canada, c'est sous le grand chapiteau de la tolérance et de la diversité, il y a beaucoup de complaisance puis beaucoup de choses qui devraient pas être tolérées, qui sont tolérées. Ça, c'est certain. Je voulais juste finir en disant que au niveau de la Miviludes, ça dit ici que c'est rattaché au ministère de l'Intérieur sous la présidence secrétaire générale du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Prévention de la délinquance et de la radicalisation. Puis effectivement, là, les gens peuvent chercher sur Wikipédia, c'est très facile. Miviludes avec Miviludes. Là, il y a des c'est très large qu'ils font la Miviludes. Comme là, je vous ai parlé l'autre jour d'un gars, Thierry Casanova. Là, il y avait eu 600 plaintes à la Miviludes. Fait qu'à un moment donné, la Miviludes avait les pouvoirs pour le traduire en justice, là, puis regarder vraiment si les plaintes étaient fondées. Puis là, on a pu observer que oui, puis qu'est-ce qu'il faisait? Il conseillait aux gens d'arrêter leurs médicaments, puis tout ça. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, puis le gars est passé en justice. Je ne sais pas s'il a écopé de prison, mais c'est sûr que maintenant, pour lui, il a été exposé au grand jour, puis il a passé dans le système judiciaire. Là. Va causer moins de dommages, peut-être. J'espère. L'autre point que je voulais amener, c'est que on aurait pu partir un organisme comme la Miviludes au Québec, mais dans les années 80. Où c'est que là, les sectes étaient pas mal plus actives, qu'il y a eu quand même des suicides collectifs et tout ça, là. Aujourd'hui, on dirait que les sectes, on entend à peu près plus parler, puis c'est ouvert à tous, puis on dirait que c'est le fun de développer sa spiritualité en choisissant le groupe qu'on veut suivre, là. Fait que aujourd'hui, on aurait les mains liées, on pourrait pas faire quoi que ce soit, même juste le port du voile par les enseignants, là, la loi 21, elle est critiquée comme ça se peut pas par tout le Canada anglais, qui eux autres mettent la religion quasiment par-dessus le reste. Ouais, ben au moins on en parle. Au moins on a commencé à en parler, mais c'est parce que quand on parle de la Miviludes, de sectes puis tout, là, on parle aussi des mouvements identitaires là, qui au Québec de plus en plus, là, l'extrême droite, là, il y en a un paquet là, qui ne gênent plus pour parler contre les immigrants, puis je connais pas les noms, là, mais il y a des groupes. Ça aussi, là, ça rentre dans les sectes, là, c'est pas juste religieux, ils font pas toute la publicité aussi. Il y a des groupes qui restent plus cachés, mais pour aller un petit peu plus loin, là, les Farfadets, là, ça frôlait pas mal la secte, là. Avec la gang là, qui était motivée par le gars, je me rappelle pas son nom, ils sont tous ramassés, puis ils ont dit, nous autres, on s'en vient prendre place à Ottawa, on s'installe ici, puis on reste ici, c'est nous autres qui mènent, puis fuck l'autorité, tu sais. C'est des groupes comme ça aussi, là. La radicalisation. Ouais, c'est pas toujours dans la spiritualité. C'est pas toujours dans la spiritualité. Ouais. Quand les gens deviennent radicaux ou extrémistes, ça peut être politique, ça peut être à plusieurs égards, puis une des choses... pour faire là, je vais sortir un peu de notre sujet principal, mais tu sais, il y a des mouvements radicaux par rapport à l'environnement. Tu sais, on entend beaucoup parler maintenant d'environnement, c'est vraiment un gros sujet chaud. Puis t'as des gens évidemment qui vont se radicaliser puis qui vont être violents. À un moment donné, ils vont devenir violents. Mais il y a toujours un leader, là. Il y a souvent un leader qui est pompe puis qui est motive à. Mais ça, c'est parce que c'est assez, je veux dire, même au sein des forces policières, que ce soit GRC ou les forces de police, ils soupçonnent, autant partout en Occident, ils soupçonnent que des gens vont se radicaliser parce que ils pensent que il y a une fin du monde qui s'en vient. Est-ce que c'est basé scientifiquement? Bon, il y a un débat à y avoir, mais si tu penses que les autorités en place sont en train de détruire toute chance, tes chances de tes enfants ou tes petits-enfants de vivre dans un monde sain et en santé, ben, tu peux venir méchant, là. Si tu dis, c'est ça, il y a du monde. Tu détruis la nature, tu détruis les lots, tu pollues l'eau, on la pollue moins au Canada, mais si tu dis, OK, à cause de l'inaction, exemple, là, un groupe radical qui se dirait, à cause de l'inaction climatique, la Terre va devenir invivable, ben ils vont se sentir justifiés d'aller
chercher la tête de tel ou tel dirigeant, ou je dis la tête, mais de devenir violent. De juste regarde, moi, je vais terminer avec ça parce que là, j'ai mes petits garçons qui vont aller faire de dos. Oui, puis, on a décidé qu'on finissait ça ce soir pour le moment, de toute façon. Mais je voulais te dire, c'est aussi une autre chose. Tu sais, moi, j'ai pas beaucoup parlé des sectes, mais je suis préoccupé aussi par l'environnement. Puis il y a d'autres causes aussi, d'autres choses qui m'intéressent. C'est pour ça que des fois, je suis porté un peu à vouloir délaisser un petit peu j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je voulais faire concernant les sectes. Parce que il y a d'autres choses qui me concernent, là, tu sais, puis je vais reprendre ma vie professionnelle aussi, là, puis c'est sûr que l'environnement, c'est préoccupant, là, puis ça l'est. Je me demande si je ne vais pas commencer à militer plus là, pour la sauvegarde de l'environnement que pour C'est un bon moment. C'est un bon moment pour faire ça parce que tu voulais sauver le monde quand tu étais plus jeune. Moi aussi, je voulais sauver le monde. Ben, je pense que s'il y a un moment pour sauver le monde, c'est peut-être par rapport à tant la question climatique que par rapport à la question de la biodiversité, puis la manière dont on traite le vivant en général, puis notre environnement, le vivant, la nature, tout ça. Il y a vraiment des changements de cap à faire si on veut que la planète soit encore vivable dans un siècle ou deux. Là, Fait que moi, là, je vous remercie de m'avoir prêté oreille et de m'avoir permis de passer mon message au travers d'un autre média que mon livre. Mais pour le moment, on va clore la série, puis on repartira peut-être à une autre série avec une autre musique d'introduction, parce que le monde doit être tanné de cela. Peut-être avec quelque chose plus précis, tu sais, plus pointu par rapport à des thèmes, certains thèmes plus. Oui, on va peut-être être plus structuré dans le futur, mais en tout cas, merci à nos auditeurs d'avoir écouté cette saison 1, ce dernier épisode de la saison 1. Merci à Michel Bellé, Michel Francaire, La Flèche Francaire. Mais moi, j'ai eu du plaisir à échanger avec vous et j'espère qu'on va rééchanger dans le futur aussi. Donc, merci à tout le monde d'impliquer. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose vous aussi. Je voulais vous remercier tous les deux pour les excellentes discussions qu'on a eues aussi, là. Fait qu'on on a soulevé beaucoup de sujets différents et intéressants. Fait que j'espère que ça va intéresser le monde aussi. Je m'excuse, Michel, moi je suis pas arrêtable. Tu as vu que quand je parle, je suis dur à arrêter. Mais...